cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un siège, même on pourrait plutôt dire un fauteuil gamer, celui sur lequel je suis actuellement assis, le Auraxit XL800. C'est un nouveau modèle de la gamme, il existe en 5 coloris, on va avoir du gris, du blanc, du noir, du rouge, et le modèle que j'ai actuellement en test, du bleu. C'est un fauteuil gamer qui se place plutôt dans le haut de gamme avec un prix à 449 €, donc c'est pas loin d'être le moins cher de la gamme, mais on va voir que c'est très largement justifié par des caractéristiques qu'on voit très peu en fait sur ce type de produit. Pour la petite anecdote, déjà ce qui nous a choqué quand on l'a reçu, c'est la taille du carton. D'habitude les cartons sont assez grands pour les fauteuils, forcément ils arrivent démontés, mais celui-là était vraiment très grand. Quand on a commencé à le vider, on s'est aperçu au fur et à mesure que les pièces étaient, mais alors, d'une taille énorme. Rien que le pied en étoile qui supporte les roulettes est, je vais dire, facilement 2 à 3 fois en taille comme ceux qu'on voit d'habitude, que ce soit la largeur des palettes ou la hauteur, c'est assez impressionnant. Et on a fini par réussir à mettre Léonie dans le carton du fauteuil, à refermer le carton et à l'expédier directement dans un autre pays. Non, je plaisante sur cette partie-là, sauf pour le fait qu'elle ait réussi à rentrer complètement dans le carton et qu'en plus elle avait quand même pas mal de place. Donc, comme je disais, les parties sont énormes. Que ça soit les roulettes, on est sur des roulettes de 75 mm, ça veut dire que celles sont déjà de base très hautes. On a un pied, une structure qui est en acier, 22 mm d'épaisseur, le pied est super large. On est sur un système vérin de type 4. Il va supporter une charge maximum de 200 kg, là où la plupart des fauteuils en supportent, on va dire 150-160. On va avoir un fauteuil qui va être entièrement en mousse, avec une mousse quand même assez dense. On est sur 63 kg par mètre cube. Ça veut dire qu'on a une mousse qui va être très ferme. On va pas être dans un fauteuil où on s'enfonce dedans quand on s'assoit. Le tout est recouvert par un vinyle PVC, un simili-cuir, quoi, en gros, avec des surpiqûres. C'est les surpiqûres d'ailleurs qui font la couleur du fauteuil. Le vinyle, lui, va être forcément noir, mais tout le motif en surpiqûre va être dans la couleur que vous avez choisie. Ça, c'est très sympa. On a des accoudoirs, ce qu'on appelle 4D. 4D, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir les régler au niveau de la profondeur, vous pouvez les avancer et les reculer, vous pouvez les régler en largeur, vous pouvez les régler en rotation, et vous pouvez les régler en hauteur. L'idée, c'est de pouvoir en fait entièrement personnaliser le confort de son fauteuil. De la même façon, le dossier va pouvoir s'incliner jusqu'à 176 degrés. Autrement dit, vous pouvez un petit peu transformer votre fauteuil gamer presque en lit, puisqu'on va être quasiment à plat, hein, soyons clairs, et c'est assez pratique pour des petites sessions de repos entre du gaming. Petite erreur, c'est 165 degrés, hein, pas 176. Je suis un peu emballé, mais ça change pas grand chose non plus sur ça. Pour l'inclinaison du dossier, c'est tout simple. Une petite barre sur le côté, on la tire, il se penche ou il revient tout seul. Ça, c'est facile à régler. Pour les accoudoirs, comme j'ai dit, c'est le 4D, on a plusieurs petits boutons. Il y a des boutons à l'intérieur plus en recul, les gâchettes sur le côté pour la hauteur, tout est facile d'accès. On va avoir un autre réglage possible, ça va être celui de la hauteur du fauteuil. Alors là, par contre, ça nous a beaucoup surpris parce qu'il monte très haut. Pour vous donner une petite idée, j'ai pas la mesure exacte en tête, mais à la hauteur maximum, mes pieds ne touchent absolument pas le sol. C'est les barres en fer qui supportent les roues qui me servent de cale-pied concrètement. Donc ils montent vraiment très haut. Au départ, je me suis dit, ouais, je vois pas trop l'utilité de monter aussi haut sur un fauteuil de ce type-là, mais en fait c'est pas mal, parce que par rapport à son clavier et sa souris, on se retrouve en position surélevée, c'est assez confortable, et il y a une deuxième gâchette en dessous du fauteuil qui permet de le libérer pour qu'il puisse s'incliner. Alors il s'incline fortement, ça surprend beaucoup au début, mais à l'utilisation, ça fait que quand on se rapproche de sa souris, son clavier, il se penche, on est dans une position assez confortable, on veut se placer pour regarder un film, hop, on se redresse, on s'installe, c'est confort, il n'y a pas de problème pour ça. Le logo que vous trouvez au dos, lui, est marqué à chaud, donc c'est quelque chose qui ne bougera pas, forcément. Les surpiqûres, pareil, ça ne bougera pas. C'est très large, moi qui suis très carré, qui suis quand même costaud, je suis pas gêné aux épaules, je suis pas gêné pour m'asseoir, c'est vraiment une idée de confort pour les personnes un petit peu costauds. Les personnes, on va dire, plus comme Léonie, qui sont format micro ATX, c'est un fauteuil, honnêtement, Léonie se met dedans, elle est un peu perdue, hein. C'est une espèce de grand terrain de jeu dans lequel elle peut se balader. Le fauteuil est vraiment très grand pour elle. Mais après ça, c'est chacun son ressenti. Elle, par exemple, n'aime pas trop le fait que le fauteuil soit fort rigide, soit fort dur. Moi, c'est l'inverse, j'aime bien les fauteuils où on est bien calé dedans, donc je l'aime bien. Ça va dépendre de vous, c'est un avis purement personnel. Il est livré, d'ailleurs, en parlant de confort, avec, comme d'habitude, le cale-dos que je n'utilise absolument pas, et le cale-tête, qui par contre, sur ce modèle-là, est très agréable. Il ne s'agit pas juste d'un petit coussin, c'est un petit coussin velours, avec des retours, comme vous voyez, sur le côté. Et d'habitude je ne le mets pas, là je l'ai mis et je suis vraiment bien calé avec, il est vraiment très bien. C'est vraiment un fauteuil
qui a été une excellente surprise. J'en ai essayé beaucoup, comme vous le savez, que ce soit des Cressers, Corsair, j'en ai essayé même plusieurs modèles de certaines marques, le Aorus aussi. Celui-là est clairement au-dessus des autres par son confort. Par rapport à mon gabarit, je parle, hein. Vous, forcément, un autre modèle sera peut-être plus adapté. La marque, en plus, garantit son produit 10 ans. C'est énorme. Donc, au final, le prix est pas si énorme que ça quand on voit la qualité du produit. On va avoir quelque chose qui va être solide, qui va avoir de la gueule parce que c'est grand, je trouve que ça a de la gueule, qui est poussé au niveau de la personnalisation, entre les accoudoirs, le dossier, la hauteur, l'inclinaison, ça c'est très poussé, et où on a une impression de solidité qui inspire confiance. On n'est pas du tout inquiet quant à la durée de vie de son produit, et ça c'est très très bien. Moi en tout cas, clairement, c'est mon fauteuil gaming actuel. Vous le voyez si vous suivez mes streams sur Twitch ou sur YouTube, hein, y a pas... Vous voyez bien que je suis sur celui-là, et même après de longues heures de jeu, on n'attrape pas chaud, c'est micro-perforé, ça respire, c'est très 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 agréable à utiliser. À voir pendant l'été, mais je suis pas trop inquiet pour ça non plus. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que je vous aurai fait découvrir un produit sympa. Moi en tout cas c'est une très belle découverte, je suis totalement fan de ce fauteuil. Ah, petit chat qui vient pour la fin, hein, dis bonjour. Bonjour, abonnez-vous. Mais lui aussi aime beaucoup les fauteuils gamers, on s'en méfie beaucoup d'ailleurs parce que c'est une matière qui ne résiste pas aux griffes de chat. Allez, calme-toi. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller sur le site donc, de la marque partenaire qui m'a permis de faire cette vidéo, de découvrir ce produit parce que c'est vraiment un produit d'excellente qualité. Voilà les amis, on se retrouve bientôt avec Petit Yuki dans plein de prochaines vidéos. Je vous dis ciao. We say we love, we say we